Les gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Peuple itourien, on vous disait que la sécurité, la paix aux Itouriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple itourien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, le ciel de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple itourien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Voilà, mesdames et messieurs, on vous disait, on ne combat jamais la République. C'est aujourd'hui la détermination du commandant suprême, l'engagement du chef d'état-major général pour donner la paix aux Itouriens, c'est le souci le plus constant. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi, le Mi-24 va faire son travail. Alors, j'appelle encore une fois tous les groupes armés hostiles au processus de la paix de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Sinon, il n'y aura que de l'hécatombe dans leur camp. Vous allez vivre le travail qui sera fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. On ne combat jamais la République. Allez, déloger Bango. Sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population itourienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. Une colonne de véhicules fardés sur la rue à Goma et en territoire de Nyiragongo. Pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille motorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité
d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour le major Njike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui met à mal la quiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'évoluera pas seul. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là et elle est prête à parer à toute éventualité. Cette patrouille terrestre était appuyée par les hélicoptères de guerre des FARDC.